Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap, à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Seb. Moi c'est Yann. Et aujourd'hui, on parle du Funambule. Tu sais ce que j'ai fait après avoir vu ce documentaire? Non. Je suis allé sur YouTube. Ok. Et j'ai regardé les mecs qui grimpent les buildings en construction là. Ok. Tu fais ça ou pas? Bien sûr, tous les jours. T'as pratiqué ou pas? Non, jamais. Non mais regardez déjà. Ah, regardez ces trucs-là, ouais. Tu sais quoi? Ouais. Ça me fout le vertige. C'est horrible. Hein. Ah, j'aime pas. Mais c'est fascinant, tu vois. Ah oui, tout à fait. Parce que je les ai mis, je sais que ça me... pourtant, j'ai pas le vertige. Bon, de là où ils sont, forcément, t'as le vertige. Ah, c'est fou, hein. Mais comment ils font ça, les mecs? Ah, c'est dingue, c'est complètement fou. Moi, tu vois, j'ai le vertige. Et c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle je disais dans l'épisode précédent que je suis un trouillard. C'est essentiellement par rapport à ça. Le fait de monter sur des immeubles, moi, ça me fout le vertige. Rien que d'être sur une échelle, je regarde en bas, je commence à flipper. Ah, quand t'as dit ça t'avait rien à voir avec l'illégalité de la chose? Il y avait un peu de ça, effectivement, mais c'est surtout la prise de risque, la mise en danger personnelle. Enfin, voilà, tu trébuches, c'est fini, c'est game over. Bah, aujourd'hui, j'ai vu un mec qui monte un gratte-ciel à Dubaï en construction, là. Je crois que je l'ai vu aussi, ouais. Genre, il y a le mât en haut, Ouais. avec genre des pics qui sortent. Mais... Comme des échelles, ouais, une petite échelle, ouais. Putain, mais en plus, il se met en haut. Ouais. Après, il regarde partout, il est content. Ouais. Il y a son pote juste en dessous, il lui dit, vas-y, viens, monte. Et tu te dis, mais quand vous serez deux sur le mât, comment vous allez redescendre? Mais comment vous allez penser que c'est possible de... Puis en plus, ils ont tous, du coup, la manière dont c'est filmé, ils ont des perches. Ouais. Ça te met encore plus en hauteur. Souvent, tu as une espèce de fisheye, donc tu as une déformation de l'optique, quoi. Et moi, quand je regarde ces vidéos-là, j'ai les mains moites. Ah, je te jure, ça me... Exactement pareil. Oh putain, je suis pas bien. D'ailleurs, c'est une réaction que je comprends pas. Les mains moites? Ouais. Et c'est parce que justement, quand t'es accroché, tu glisses. J'en sais rien. Mais justement, je pense que, tu vois, je me dis, c'est une réaction du corps qui réagit par rapport à ce qu'il voit et donc qui se met en situation. Mais dans cette situation, le pire que tu peux avoir, c'est les mains moites. Ouais, tout à fait. Alors pourquoi ton corps, il te fait ça? J'en ai aucune idée. Mais même une réaction très con, parce que quand t'es dans ton canapé, pourquoi les mains moites? Ouais. Putain, moi, quand je vois ça, c'est... Mais ça me fascine quand même, tu vois. J'ai envie d'en regarder encore et de me dire, mais comment les mecs, ils peuvent se mettre dans cette situation et de se dire, ouais, pas de problème, quoi. Bah, tu le disais dans l'épisode précédent, c'est l'adrénaline. Ouais, mais là, c'est un shoot, c'est autre chose, quoi, comme adrénaline. Hein. C'est pas monter sur un immeuble pour faire un tag, quoi. C'est aussi peut-être un défi personnel que tu te lances, tu vois, le fait de dire, allez, j'ai un objectif, c'est ça, et je vais l'atteindre, peu importe ce qui se passe, tu vois. C'est un petit peu ce que raconte Philippe Petit dans le documentaire. Ouais. Et je pense aussi que le fait d'être conscient, tu vois, du danger, du simple fait de te dire, si je trébuche, c'est fini, ça doit peut-être encore plus te chauffer. Ça fait partie du truc. Hein. Oui, c'est le jeu. Ouais. Bon, bah, parlons de Philippe Petit, alors. On va parler de Philippe Petit. Are you ready? Je le suis. Cinéma Anonyme. Bon, pour démarrer ce petit épisode, là, est-ce que tu nous ferais pas la petite fiche technique? Eh ben c'est parti. Le Funambule, ou Man on Wire, est un film documentaire américano-britannique sorti en 2008 et réalisé par James March, réalisateur anglais à qui l'on doit les films de fiction The King en 2005, Shadow Dancer en 2012, mais aussi Une merveilleuse histoire du temps en 2013, le biopic consacré à la vie du physicien et cosmologiste Stephen Hawking, Gentleman cambrioleur en 2018, une histoire inspirée du cambriolage du dépôt de Hatton Garden à Londres en 2015, Dance First en 2023, un autre film biographique sur le dramaturge et poète irlandais Samuel Beckett, et 5 autres documentaires, dont le projet Nîmes en 2011, qui retrace l'histoire de Nim Chimpsky, un chimpanzé enlevé très tôt à sa mère, à qui l'on apprendra plus tard le langage des signes dans l'université de Columbia. D'accord, un spécialiste du documentaire, quoi. Spécialiste du documentaire, alors 50-50, mais effectivement, il axe beaucoup ses films sur des biographies de personnages ou des situations ayant déjà existé. Ok. Mais pour en revenir à notre sujet du jour, le Funambule, c'est l'incroyable traversée entre les deux tours du World Trade Center en août 1974, une performance artistique dangereuse, illégale, mais tellement sublime, réalisée par Philippe Petit, un acrobate français, également jongleur et prestidigitateur, connu pour ses nombreuses traversées de monuments ou sites mondialement célèbres. Citons quelques exemples de ses faits d'armes, en commençant par sa toute première traversée illégale sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 1971, qu'il effectuera à l'âge de 21 ans seulement, celle du Harbour Bridge de Sydney, illégale ici encore, en 1973, le Louisiana Superdome de la Nouvelle-Orléans en 1975, l'Opéra de Paris en 1984, les chutes du Niagara en 1986, la Tour Eiffel en 1989, et d'autres traversées tout aussi incroyables à Tokyo, Vienne, Israël, Namur, Francfort, etc. Plus de 36 performances d'équilibristes à travers le monde en un peu plus de 30 ans.
Aujourd'hui, âgé de 75 ans, Philippe Petit continue de défier la gravité sur des câbles d'acier. Il a d'ailleurs réalisé pour le 50e anniversaire de sa grande traversée du World Trade Center une performance d'équilibre intitulée Towering dans la nef de la cathédrale Saint-Jean le Théologien à New York, le mercredi 7 et le jeudi 8 août 2024. Accompagné musicalement par la jazzwoman Anat Cohen et Sting sur l'un de ses plus beaux morceaux, Fragile. Quoi, il était présent, Sting, sur le... Il joue pendant que Philippe Petit marche sur le câble. Tu peux le voir, alors il y a, sur YouTube, tu as une vidéo, puis il y a Le Figaro qui a écrit un article dessus, je crois. Ok. À 75 ans, il est chaud, le mec. Et il est toujours aussi agile, le gars. Bon, il va un peu plus doucement sur son câble. Mais le mec, 75 ans, il est sur un fil, quoi. C'est beau. Il doit être sur, je sais pas moi, une dizaine de mètres. Pas très très haut, mais il marche sur un câble, quoi. Ouais. Et quand Philippe Petit ne marche pas dans les airs, il écrit. 8 livres seront publiés entre 1983 et 2014, comme le Traité du funambulisme en 1997, L'art du pickpocket en 2006, Créativité, Le crime parfait en 2014, mais surtout To Reach the Clouds, My High Wire Walk Between the Twin Towers en 2002, une autobiographie qui deviendra quelques années plus tard le scénario du documentaire Le Funambule, justement. Yes. Transition parfaite pour parler du staff de ce documentaire. À la photographie, Igor Martinovich, au montage, Jinx Godfrey, et à la musique, Michael Nyman et Joshua Ralph. Ce documentaire recevra à sa sortie un accueil critique extrêmement positif et décrochera entre 2008 et 2009 6 distinctions du meilleur film documentaire, dont un British Academy Film Award et un Oscar. Le titre Man on Wire est l'intitulé de la plainte déposée contre Philippe Petit par la ville de New York. Et enfin, Robert Zemeckis réalisera en 2015 The Walk, film biographique qui retrace cette grande aventure du World Trade Center avec Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Philippe Petit. Ouais, j'ai dit la semaine dernière que j'essaierais de le voir, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Donc... Alors, c'est un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois. Si t'as vu Le Funambule, t'as pas besoin de regarder The Walk. Alors, j'ai vu une interview quand même de Philippe Petit, Ouais. qui dit que Zemeckis, justement, il a pris un peu certaines libertés dans le film, de montrer des émotions et des sentiments qui n'étaient pas vraiment réels, mais qui étaient cinématographiques, quoi. Ok. Et il avait l'air très, très en accord avec ça, hein, il n'y avait aucun problème. Hein. Après, Mais, le film, il est super beau. Ouais. Il est bien fait. Surtout la reconstitution du World Trade, c'est vraiment beau. Il a été fait en quelle année, le film? En 2015. Ah, c'est tout numérique? C'est que de la CGI, mais t'as vraiment une sensation de vertige qui fonctionne bien. Il y a Ouais. quelques passages qui sont fous. Cela dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, si t'as vu Le Funambule, t'as pas besoin de voir le film, Ouais. parce que c'est ni plus ni moins que la même chose, même dans le montage, dans la manière dont le coup est préparé, la relation qu'il y a avec Philippe Petit et tous ses potes et tous les mecs qu'il rencontre justement pour préparer l'exploit. Ouais. Tout est pareil en fait. Il y a une introduction et une conclusion qui sont différentes et qui en racontent peut-être un peu plus sur la ville de New York et ce qui s'est passé depuis les deux tours. Ouais. Et Il y a un peu plus de contexte. Non, il n'y a pas plus de contexte, mais tu vois qu'à la fin, il est question quand même de souvenirs. Ouais. Et j'en parlerai du souvenir justement dans cet épisode parce que c'est un peu le truc. Mm. Mais tu vois que c'est un souvenir qui est. T'as presque l'impression qu'à la fin, il dédie le film à New York. Ouais. Parce que t'as les deux tours, c'est la dernière image que tu vois du film, t'as les deux tours qui sont vues de loin et t'as un peu ce truc-là en disant putain, en fait, c'est vrai quoi. Il y a Ouais. plus ça maintenant à New York quoi. C'est vrai que j'ai pas entendu Philippe Petit parler du 11 septembre. Non, c'est vrai. Ça a dû lui faire un truc, hein. Bah sûrement, puisque Ouais. lui, ça a été. C'est son rêve. Ouais, c'est sa vie, quoi. Et c'était le démarrage d'une carrière, d'une célébrité, quoi. Ouais, parce que Mm. peut-on appeler ça une carrière? S'il a 75 ans, il est toujours en train de faire ça, c'est qu'il en a vécu. Hein. C'est un funambule, oui. Il y a plein de trucs qu'il a fait, effectivement. Il y a beaucoup de traversées qu'il a fait parce que c'était des demandes. Ouais. Mais les premières, et ce qui l'a rendu célèbre, justement, c'était pas une carrière. Enfin, Ouais. le mec, il a fait ça en toute illégalité et de la manière la plus dangereuse qui soit. Ouais. Mais ouais, effectivement, c'était le début de sa vie. Tu penses que celles qui sont venues après, elles étaient moins savoureuses? Je sais pas. Ça, c'est pas moi qu'il faudrait y poser la question. Ouais, mais par rapport à ce qu'il dit dans le film, je pense que oui, quand même. Peut-être. Alors, j'en sais rien de comment ça s'est goupillé, mais si c'était que des commandes, Ouais. je pense que forcément, c'était un peu moins bien, quoi. Bah, déjà, si tu te dis qu'en 2008, ils ont fait un documentaire sur ça, lui, il a sorti des bouquins sur ça, Ouais, ouais. forcément, ça a marqué le monde d'ailleurs, et ça se comprend. Après, il a peut-être continué à faire ça illégalement, hein, je sais pas. Hein, mais... Non, pas pour les traversées qui sont rencardées, en tout cas, Ouais, sur, genre le Grand Canyon. sur ses exploits. Lui, tout Mm. ça, c'était des appels. C'était en général pour des commémorations ou pour célébrer des trucs ou pour l'inauguration de certains bâtiments. Ouais. Ça devait pas être du tout la même chose. Et donc, il y a eu un Oscar, t'as dit? Ouais, le documentaire a eu un Oscar. Putain, Banksy, il n'a pas eu l'Oscar. Hein. Non. Ouais. Dommage Banksy. Ouais, il est pas allé assez haut sur l'immeuble. Ouais, mais Philippe Petit, quoi. Ouais, Philippe Petit. Philippe Petit, il est incroyable, ce mec. Mais on va en parler quand même, parce que, oui, il est habité, le gars. Il y a un truc, quand il parle, Ah oui. déjà, c'est une pile électrique, c'est un artiste, C'est un poète. mais c'est tout à la fois. Mm. C'est un acrobate, c'est un homme de cirque, c'est, oui, un poète, effectivement, comme tu dis, de la manière dont il parle, tous les mots qu'il choisit, c'est vachement bien. En plus, c'est ça qui est chouette dans le documentaire. Lui, Ouais. il parle anglais pendant tout le film. Il glisse quelques petits mots en français, Ouais.
mais il parle anglais. Après, effectivement, il a aménagé à New York, il vit là-bas depuis plus ou moins depuis l'exploit. Il parle super bien. Hein. Bah, c'est ça qui est génial, il a un accent français qui tue, mais après, effectivement, il a des mots bien choisis, il les place super bien. C'est ça, il a un bel accent, mais il a beaucoup de vocabulaire et il exprime très bien ses idées. Tout à fait. C'est pas un New-Yorkais. Ouais. J'ai rien contre les New-Yorkais, c'est pas ça le truc, mais voilà, quand il parle, c'est un bel anglais, effectivement. Ouais, carrément. Alors du coup, comme on a parlé un petit peu de Philippe Petit, on va continuer à parler de la distribution, ou plutôt des gens qui sont interviewés, puisque l'on parle effectivement de personnes bien réelles. Oui, il n'y a pas trop d'acteurs là-dedans. Non, pas du tout. Enfin, très très peu en fait. J'ai cherché les carrières sur IMDb et il n'y a pas grand-chose. Non, c'est des figurants ou des seconds rôles, peut-être dans certains films ou autres Ceux documentaires. qui font la reconstitution, là, tout ça. Exactement. Donc, dans le documentaire, on va rencontrer Jean-Louis Blandot, qui est plus ou moins décrit comme étant le meilleur ami de Philippe. Mhm. Annie Alix, qui est son ancienne petite amie. Sa compagne. De l'époque, en tout cas. Jean-François Eckel, qui, pour le coup, est un pote, en fait, qui les a aidés sur les premières grandes traversées, notamment celle de la cathédrale et en Australie, de Sydney. On rencontrera par la suite d'autres gars, des Américains, entre autres, comme Alan Wellner, David Foreman, N. Barry Greenhouse, Jim Moore, et on fera la connaissance de Mark Lewis, l'Australien. Et pour les acteurs qui incarnent les personnages dans les reconstitutions... Ah, t'as les noms aussi? J'en ai juste un. J'ai Paul McGill qui interprète Philippe Petit. Ah ouais, je connais lui. Bon, par où on démarre alors, Seb? Par le thé. Par le thé. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, je ne vais pas te poser la question « Est-ce que tu as aimé ce documentaire ?» car je sais déjà que tu l'as aimé. Non pas parce que tu me l'as dit, mais parce que le film parle de passion, de rêves fous, au travers de personnages habités et d'émotions sincères, chose que tu apprécies, mais surtout parce qu'il y a Gymnopédie numéro 1 et Gnosen numéro 1 d'Eric Satie. Et ça, je sais que tu kiffes. C'est vrai. Mais justement, je trouve que t'as cheaté, tu vois. Comment ça? Parce que si tu m'envoies un truc où il y a les Gnossiennes dedans, c'est cheaté. Alors tu sais quoi? Je me rappelais plus du tout. Je me rappelais pas du tout même qu'il y avait la musique dedans. Mais à un moment donné, quand la musique elle est passée, je fais oh putain. Donc là, c'est sûr que ça va lui plaire 2 fois plus. Je t'imagine toi devant ton écran en train de faire ouais banco là. Je l'ai fracassé. Bah ouais, tu m'as fracassé. Hein. Ouais. Ouais. Il y a surtout un passage où je sais pertinemment la manière dont tu as réagi. J'ai pas besoin d'être là à côté de toi pour savoir, tu vois. Ouais, tu parles de Jean-Louis, c'est ça? Je parle de Jean-Louis. Ouais, il a craqué, lui. Mais c'est le moment du film où t'as tout qui bascule. Ouais. Mais dans ce que le film t'a montré, c'est incroyable. Et dans ce que l'avenir de ces gens est devenu, et c'est incroyable aussi. Mais pas dans le même sens. Donc oui, pour les auditeurs, ceux qui l'ont pas vu, je crois pas qu'il y ait besoin de faire un grand synopsis. Hein. C'est tout simplement le périple qui a amené Philippe Petit à traverser sur un fil les Twin Towers. Une idée complètement dingue. Il faut être taré pour s'imaginer faire un truc comme ça. Comme les mecs dans les vidéos YouTube dont on a parlé, quoi. Hein. Ouais, c'est juste un délire grandiose, quoi. Ouais. Cinéma anonyme. Parlons un peu de comment ça commence. Comment le rêve il est né, en tout cas. Quoi. Alors, il le raconte au début du documentaire, qu'il était chez le dentiste. Exactement. Et qui voit un magazine sur lequel il est écrit que des grandes tours sont en train d'être construites à New York. Exactement. Donc lui, comme tu as dit, c'est un jongleur de rue. Voilà, il gagne sa vie comme ça. Sachant qu'à l'époque, je ne sais pas vraiment s'il gagnait sa vie de cette manière, puisqu'il avait 17 ans. Exact. Alors j'ai vu une interview de lui qui dit qu'il gagnait plutôt bien sa vie. D'accord. Comme il dit lui-même l'expression, il donnait son chapeau. Ok. Et j'ai vu que c'est ça qui a payé son projet, quoi. D'accord. Donc directement, il a su, moi je veux mettre mon fil entre ces 2 immeubles et rien ne m'arrêtera. Ouais. Même pas une rage dedans. Exact, parce que c'est la raison pour laquelle il est allé chez son dentiste. Et donc voilà, le rêve est né. Il était déjà avec sa compagne à ce moment-là. Oui. Elle va raconter un peu leur rencontre et tout ça. Il y a une phrase que j'adore quand elle raconte leur rencontre, c'est quand elle dit « Et là, il m'a présenté son fil ». Exact. Ça veut tout dire. C'est fou. Mais ça te montre déjà le personnage. Lui, il parle de lui. Ouais. Qu'il a une passion, qu'à un moment donné, il a eu un rêve, c'est devenu un objectif et il fallait coûte que coûte qu'il y arrive. Ouais. Peu importe les conséquences. Et non seulement peu importe les conséquences pour lui, mais peu importe les conséquences pour tout le monde. Mais c'est ça. Donc, lui, il parle de lui et de son objectif. Les autres parlent de lui et de son objectif. Ouais. Mais ça te montre déjà que toute la dynamique, elle est axée sur Philippe Petit. Ouais. Petit à petit, dans le documentaire, tu vas voir que ça n'a pas changé et que lui est resté dans son délire et que les autres l'ont vu partir. C'était trop tard, il était inarrêtable, il était déjà beaucoup trop loin. Et c'est ça qui est quand même assez fort dans ce documentaire, c'est
la force justement de cette amitié, de cet amour aussi qu'elle a pu avoir Annie pour Philippe, Carrément. jusqu'où eux sont allés. Ils se sont mis aussi en danger, pas en danger physique, mais ils se sont mis en danger par rapport à la loi. D'ailleurs, il y a eu des répercussions, hein, notamment pour Jean-François, Mhm. mais ils ont tout donné, leur temps libre, Leurs compétences. voilà, tout ce qu'ils ont fait, c'était Ça ni sert plus ni bien le moins but. que pour lui, quoi. Mais c'est parce qu'eux aussi, ils étaient fascinés, quoi. Il y avait effectivement de la fascination. Ouais. Donc, de voir un pote qui est prêt à remuer les terres pour arriver à un objectif, forcément, tu vas l'aider. Sauf qu'à un moment donné, c'est plus que de l'entraide. Et à l'inverse de tous les autres qui ont été derrière Philippe pour le pousser, il y a que eux qui sont restés. Et Ouais. qui sont restés jusqu'au Jusqu'au bout. bout. Ouais. Ils étaient que deux à rester. Hein. Alors, jusqu'au bout du bout, Jusqu'au bout du bout, il n'y en avait que il n'y deux. avait plus que Jean-François et Jean-Louis. Exactement. Donc, ça aussi, on va en parler un peu plus tard. Parce que c'est beau d'être soutenu, c'est beau d'être porté. Mais Ouais. au final, tu vois sur qui tu peux compter dans des moments difficiles. Même si c'est pas pénible ou dur, dans les moments où tu te dis, bon, ben là, t'as tout le monde qui est en train de se barrer, sauf eux. C'est vraiment les amis. Ouais, mais quelque part, je me dis que c'est pas parce qu'il y en a qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout qu'ils n'ont pas servi la cause non plus. Ah Quoi. non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, Philippe Petit ne leur en veut pas. Hein. Ah, pas du tout. Bon, à part pour David, Ouais. qui s'en va et Philippe, il dit bon, je sais pas qui était plus content entre lui et moi, mais en tout cas, il s'est cassé. Quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est ce qu'il dit David. Mais en plus, lui, il était là, voilà. C'était un illuminé qui en a rencontré un autre. Et puis, il le disait, il fumait je sais pas combien de joints par jour. Ouais. Il était pas dans le délire. Lui, voilà. Il y a un mec qui lui a dit, ah, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, carrément. Mais ça, c'est l'erreur de Philippe, c'est sur son jugement qui était mauvais. Quoi. Tout à fait. Mais parce qu'il n'a pas su non plus, à un moment donné, tourner le regard vers justement ses proches. Là où tu avais des gens qui le soutenaient, mais vraiment corps et âme, en lui disant, là, tu devrais pas faire ça. Tu devrais faire gaffe, c'est super dangereux. Jean-Louis, c'est vraiment un ami. Ah oui. À un moment donné, il a dit, là, tu peux pas y aller, pas maintenant. D'ailleurs, c'est grâce à lui. Il le dit à un moment donné, Philippe Petit. Il dit, peut-être qu'il m'a sauvé la vie ce jour-là. Ouais. S'il avait peut-être suivi David ou un autre gars, peut-être qu'il aurait dit, vas-y mec, allez, go, on y va. Et là, ça aurait peut-être été fatal. Ouais. Donc, tu as de la dévotion de ces mecs-là qui, à la fin du film, putain, t'en as gros sur la patate pour eux. Mais c'est beau parce que Mais oui, c'est beau. Parce que cette dévotion, elle est née quelque part de. J'ai envie de redire, c'est pas le mot fascination, mais je sais pas, comme s'ils avaient vu l'éclat d'un être humain, quoi. Quand il parle de Philippe, quand il est sur son câble, Ouais. à chaque fois qu'il parle de lui, ça devient poétique. Mhm. C'est presque divin. Alors quand Annie, elle parle de lui, Ah, quand c'est il est fou, sur hein. les tours, mais elle est encore. Elle est possédée, quoi. Elle dit c'est beau, c'est un instant unique, c'est magnifique, quoi. Mais dans ses yeux, tu vois que ça brille encore. Quand justement elle parle de la traversée de Notre-Dame, Ouais. plus ou moins c'est elle qui a ramené les foules en disant, oh regardez, un funambule, c'est merveilleux. Et c'est dingue, tu la vois dans ses yeux, Mais- il y a quelque chose, quoi. Mais il y a une certaine naïveté, quoi, une certaine candeur. Ouais, tout à fait. Mais c'est juste, c'est vrai. Tu peux pas dire elle triche, elle ment. Ouais, ouais, Tu vois qu'il y a vraiment quelque chose qui l'a fasciné chez ce gars-là, quoi. carrément. Parce que Philippe Petit, il est fascinant. Il est fascinant. Il c'est est clair. fascinant, ce gars-là, quand il parle, mais tu bois ses paroles. En plus, il a un speed, il a un truc. Quelque part, c'est pas un leader, mais dans son projet, c'était le meneur d'hommes, et oui. Mais c'était pas que son projet, quoi. Bah, C'était si. le projet de tout le monde. Ouais, mais je pense que la passion qui l'a poussé à avoir ce projet-là, Ouais. elle a été vécue par les autres aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est leur projet pratiquement tout autant que le sien. Je dirais surtout que c'était son projet à lui, Mhm. mais c'est grâce à l'intervention de chacun que le projet a pu voir le jour. Et surtout, c'est grâce justement à l'intervention de tous qu'il a peut-être pu réussir. Ouais, et que ça l'a inspiré. En plus, moi, je fais un peu le rapprochement avec ce qu'on a dit dans le portrait de la jeune fille en feu, Ouais. où on disait que le sujet de l'artiste faisait partie intégrante de l'œuvre. Oui. Et qui n'était pas à négliger. Et ben, je trouve, alors même si c'est pas les sujets en question, mais je trouve qu'ils font tout autant partie du projet que lui-même. Bien sûr. Je trouve qu'il y a une sorte de force qui s'est créée dans le groupe qui est magnifique. Ouais. Et de savoir comment ça finit en plus, Ouais. je trouve que c'est encore plus magnifique. Mais tout à fait. C'est une histoire tout ce qu'il y a de plus humaine finalement. Mais chacun l'a vécu de manière différente. Ouais. C'est à la fois triste, mais à la fois c'est superbe. C'est poétique quelque part. Oui, bien sûr. Il fallait que ces personnes-là se réunissent à ce moment-là pour créer cet événement-là. Ouais. Et après, le monde a continué de tourner, quoi. C'est ce qu'il dit Jean-Louis à un moment donné, Ouais. juste avant de craquer. Je sais plus quelle phrase il utilise, mais il dit quelque chose comme on a marqué un temps et Ouais. on a fait. Et après, il commence à craquer. Ouais. À partir de là, c'est là où tout s'est brisé, c'est là où tout s'est évaporé, quoi. C'est marrant parce que dans la première partie du documentaire, Mhm. j'ai eu beaucoup de peine pour Annie. Oui, Parce que exactement. j'avais l'impression que Jean-Philippe, il se servait d'elle. Elle était tellement dévouée à sa cause et lui, il était tellement focus qu'en fait, il la voyait pas vraiment. Tu vois, elle était là pour lui. Tu vois, Oui. elle était pas là avec lui, elle était là pour lui.
Mais quelque part, Et c'est il le ça. dit plusieurs fois Tout à d'ailleurs, fait, hein. bien Il est sûr. là, voilà, il lui a fait la cour et tout Ouais. ça. Mais pour lui, dans sa tête, c'est son projet à lui, quoi. Il Oui. est seul dans le truc, en fait. Après, c'est aussi son projet à lui parce que c'est lui qui fait l'exploit. Ouais, c'est sûr, Mais mais s'il n'y avait pas eu l'aide de tous les autres, pour tout, en fait, c'est un braquage le truc, quoi. Ils ont tout étudié, ils ont tout analysé, ils se sont fait passer pour des agents de sécurité, pour des ouvriers, pour des mecs du staff. Enfin, ils ont fait des faux papiers, ils ont fait tout un tas de trucs qui est complètement fou mmh, pour arriver à monter sur le toit. Et après, ils ont installé le câble de la manière la plus dingue qui soit, mais vraiment dingue en plus. ouais, ouais. C'est limite du fantastique. Et tellement dangereux aussi, en pleine nuit. Enfin, c'était complètement fou comme histoire. Mais derrière, sur le fil, il n'y a que lui, à la fin. Ouais. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la synergie qu'il y avait entre les gens, tu vois. D'avoir une caméra qui était là à filmer Ouais, Jean-Louis et Philippe parler entre eux et se donner des idées de tout ça. Moi, j'adore, tu vois. Ça me rappelle un peu quand nous, on parle du podcast et qu'on fait ouais, tout à rebondir fait. les idées les unes sur les autres et cette synergie qui est créée par le groupe. Et tu vois, l'énergie de chacun, elle est très différente. Tu vois, Annie qui est un peu en retrait, mais qui a ses idées à elle, qui ose pas trop les exprimer. Après, tu as Jean-Louis, il est tellement nécessaire dans cette histoire parce que, Jean-Louis, ouais. ouais, parce qu'il lui dit arrête tes conneries quand il faut lui dire d'arrêter. C'est lui qui lui remet un peu les pieds sur terre, souvent. Bien sûr, encore une fois, hein, Philippe Petit le dit, à un moment donné, il m'a sauvé la vie. Mm. Mais pour en revenir à Annie par rapport à ce que tu disais, je dirais pas qu'il l'a utilisée. Mais étant donné qu'elle, en plus de l'appuyer dans sa démarche, c'était quelque part un peu sa première fan. Lui, d'avoir quelqu'un comme ça qui, j'imagine même pas, vu comme elle en parle pendant les interviews, j'imagine même pas à l'époque, quand ils étaient que tous les deux, c'était peut-être sa fan numéro une, donc forcément, lui, ça le galvanisait quelque Ouais, part. ouais. Et après, il le dit un peu plus tard, surtout elle d'ailleurs, quand ils sont revenus de New York, c'était au mois de mai, justement, quand Jean-Louis a dit pas maintenant parce que tu vas mourir, quoi, Ouais, qu'elle disait c'est là où il était le plus bas. Donc en plus, elle lui a remonté le moral. Donc ouais. voilà, c'est un soutien psychologique, un soutien moral, en plus de l'accompagner dans les démarches de on va transporter ci, ça. Donc oui, chacun a apporté son truc. Jean-Louise, on va dire que c'était plus ou moins le coordinateur, Ouais. si on peut appeler ça comme ça. Elle, c'était vraiment le soutien moral. Et c'est pour ça que j'ai précisé dans la première partie du documentaire. Oui. Dans la première partie, j'ai eu de la peine pour elle et à la fin, je voyais toute la philosophie qu'elle avait autour de ça. Mhm. En fait, elle était vachement belle et vachement saine Bien sûr. à la fin. Donc, quand il a fait son truc, ils se séparent Mhm. et elle dit quelque part, notre histoire, elle devait se terminer là. Ouais. Et elle était tellement forte pour elle, c'était quelque chose d'énorme. Et pourtant, le recul qu'elle prend sur ça, c'est magnifique. Ouais. Il s'est pas servi d'elle parce qu'elle était heureuse, quoi. Elle était heureuse d'être là pour lui Bien et sûr. d'être là, pas pour lui, même pas pour lui l'homme, mais pour être là pour l'artiste, quoi. Pour l'artiste qu'il était et qu'elle admirait. Mhm. Et en plus, c'est un sentiment qui est beaucoup plus résolu pour elle que, par exemple, pour Jean-Louis, Ouais. où tu as l'impression qu'il y a toujours une peine en dessous, on a fait tout ça Ouais. pour que je me sente comme ça aujourd'hui. Ouais. C'est triste. C'est beaucoup plus triste pour lui, quoi. Ben lui, en plus, est présenté comme étant l'ami de Philippe. Ouais. Donc, va savoir depuis combien de temps ils se connaissaient tous les deux. Ouais. Et après, moi, j'en ai aucune idée de comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce qu'ils se voient pas? Bah, de ce qu'on comprend dans le documentaire, non, ils se voyaient plus. Hein. Ouais, mais c'est. Ils ont des vies différentes. Déjà, ils Oui. vivent plus sur dans le même pays, ils vivent plus sur le même continent. Et puis l'autre, c'est un artiste. Ouais. Tu vois dans le documentaire que dès le moment où il a commencé les préparatifs, Ouais. certes, il y a les autres qui sont autour de lui, mais le gars, il est déjà trop loin. Et surtout, c'est ce qu'explique plus ou moins Jean-Louis, c'est que ils ont compris quand ils sont rentrés. Alors, on va peut-être aller un petit peu plus loin dans le documentaire, Ouais. mais à un moment donné, donc après avoir réussi la traversée, après avoir réussi le coup et tout ce qui s'est passé par la suite, ils rentrent tous en avion et Jean-François, apparemment un peu euphorique, a dit putain, vivement le prochain coup. Et là, Jean-Louis dit on savait pertinemment qu'il n'y en aurait plus. Ouais. À ce moment-là, déjà, c'était fini. Ils étaient plus du tout dans le même délire, ils étaient plus dans les mêmes optiques. Pour eux, c'était un instant. Pour l'autre, c'était le début d'une nouvelle carrière, le début d'une nouvelle vie. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. C'est plus envisageable d'entretenir une relation avec quelqu'un qui Qui n'est plus là, quoi. est déjà tellement haut, Mm. en altitude, et puis en plus, du jour au lendemain, il peut lui arriver une bricole à ce gars-là, quoi. Là, il a commencé un truc où quel sera le prochain exploit, sa prochaine traversée, justement, après les chutes du Niagara, tout ça, mais tu te dis, t'as un pote qui fait quelque chose comme ça, tu peux pas le suivre, tu peux plus le suivre. Surtout en plus, eux, ils ont failli aussi crever 20 fois. Ouais. C'est dur de pas le juger, quand même, le Philippe. Un petit peu, tu peux le juger un petit peu. En fait, ce gars-là, c'est un solitaire. Ouais, à la fin, il est présenté tel quel. Mais il a toujours été comme ça, en fait. Ben, ce En que vrai. disent les Américains quand ils l'ont rencontré la première fois, alors je sais plus qui le dit, si c'est Alan ou si c'est David, mais ils disent voilà, on avait en face de nous un gars qui était un peu foufou, avec une idée complètement barge dans la tête, et du moment qu'il montait sur le câble, c'était fini.
concentration parfaite, le mec, il savait exactement ce qu'il faisait, et voilà, ils avaient affaire à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc ouais, le mec, c'est lui sur sa ligne. Le reste, au final, c'est accessoire, ou du moins, c'est juste un instant. Mais c'est ça, tu vois, c'est bien le mot, c'est accessoire. C'est C'est-à-dire que accessoire. même les gens, ils étaient accessoires, quoi. D'un côté, c'est beau, hein. Oui. Et d'un autre côté, c'est un peu triste, quoi. Mais lui, sa vie, c'est ça. Lui, je pense pas qu'il soit triste. Ah, lui? Lui, non, pas Ah du non, tout. il est pas triste, lui. Ah, lui, il est anti-triste, lui. Ah non, lui, c'est un artiste complet. Voilà, c'est un artiste avec tout ce que ça implique, tout ce que ça représente. Ouais. Il se fixe des objectifs, il les réalise. Pour lui, à chaque fois, ce qu'il fait, c'est unique. Ce sont des performances. Mais ouais, forcément, l'amitié qu'il avait avec ces gens-là, tu peux pas l'entretenir. Tu peux pas. Enfin, je sais pas en fait. Ouais, le truc, c'est qu'on le connaît pas assez Non, pour c'est dire, tu vois. Mais moi, ça me rappelle des personnes que je connais. Ça me rappelle mon père, un peu, D'accord. qui est toujours dans le prochain projet. Mhm. Et Philippe est toujours dans le prochain projet. Il le dit, hein. Il le dit à la fin, voilà. bien sûr. Qu'est-ce qui arrive après, en fait, tu vois. Et quand tu es toujours dans l'appréhension du prochain projet, ça arrive d'oublier l'essentiel, quoi. Tu vois, le côté humain de qu'est-ce que les autres veulent, en fait. Ouais. Et passer toute sa vie à nourrir ce que toi, tu veux, tu vas froisser un peu beaucoup de gens, quoi. Je pense, hein. Non? Bah, lui, très clairement, c'est ce qu'il a fait. Mais ça le dérange pas du tout. Non. Après, il le dit quand il redescend des tours, quand il est relâché par la police et qu'il dit oui, je donne des interviews. Là, le mec, il le dit. J'ai déconné à plein tube, mais j'ai profité de la charge. Il fallait qu'il lâche toute la charge, toute la pression qu'il avait. Et du coup, il a fait des conneries. Ouais, mais quand il le raconte, t'as pas l'impression que c'était une connerie. Il Non. comprend. En fait, il rationalise tout. En fait, il se raconte sa propre histoire quand même. Hein. J'ai pas l'impression qu'il ait de scrupules de quoi que ce soit, qu'il regrette. Après, je comprends totalement cette âme d'artiste et le fait de vouloir aller toujours plus loin et tout. Mais il y a quelque chose d'inhumain un peu dedans. De pas empathique. Ouais, de pas empathique. Ouais. C'est-à-dire que moi, pendant tout le documentaire, j'avais l'impression de voir un showman. Toujours un showman. Ouais. Et même quand tu le vois en train de parler avec Annie dans les années 70 et tout, tu vois un showman, quoi. Mais après, c'est un peu le lot de l'artiste. Hein. C'est que l'artiste, qu'est-ce qu'il veut dans la vie? C'est un peu cynique, mais l'artiste, il veut de l'attention, quoi. Oui. Il veut qu'on lui dise putain, c'est bien ce que tu fais quand même. Surtout, c'est un artiste de rue. Ouais. C'est pas un mec qui vit derrière une peinture, c'est directement sa propre personne. Voilà, il est là. Son image. Il est là pour apprécier chaque regard qui est émerveillé devant lui. Il est là pour le voir et il s'en nourrit. Il est totalement accro à ça, quoi. Ah ouais, bien sûr. Quand il parle du moment où il est sur son câble et qu'il regarde en bas. Et qu'il salue. Qu'il salue et qu'il regarde et qu'il dit j'ai entendu la foule murmurer. Il est atteint du syndrome de l'artiste. Mets-toi aussi à sa place à ce moment-là. T'es à 400 mètres d'altitude, t'es sur un câble, il n'y a aucune sécurité, il n'y a rien. Le moindre coup de vent, tu tombes. Et t'as des mecs qui sont bas, qui te regardent. Non seulement t'es en train de réaliser ton rêve, non seulement tu fais un truc qui est... grandiose. Ouais, complètement fou. Mais en plus, tu le fais devant un public en délire, quoi. Forcément, ça doit te faire quelque chose. Au fond de toi, tu dois te dire, c'est bon, là, là, tu dois kiffer. Enfin, c'est presque malsain, tu vois, comme truc de te dire, voilà, je prends, quoi. C'est l'apothéose. Hein. Ouais. C'est l'apothéose. Mais tu veux pas lui jeter la pierre. Ah, je ne lui jette pas la pierre. Hein. Je dis juste qu'il est comme ça et que j'ai l'impression qu'il passe beaucoup à côté du facteur humain. Il se sert de tout pour nourrir son rêve. Alors, ça fait une putain de belle histoire. Hein. Ça, on peut pas l'enlever. Le documentaire, il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. Ça crée vraiment quelque chose de grand quand Annie, elle parle de lui et que tu mets l'image, elle me met des frissons. Déjà, l'image de lui allongé sur le fil en haut des tours. C'est dingue. Tu t'arrêtes là, tu fais waouh, c'est. Rien que le moment où tu as la photo où il a le pied sur le câble et qu'il est encore sur la tour, mais tu vois le vide en contrebas et tu vois l'objectif qui est la tour de l'autre côté du câble. Tu fais putain, le mec il a fait quoi. Et surtout qu'il parle de ce moment. Il dit le moment où il fallait faire la bascule entre l'immeuble et le câble et que je l'ai fait sans effort. Il te dit, j'ai eu besoin d'aucun effort pour le... Et tu te dis mais comment quoi? Comment? T'es un fou mec. T'es juste un fou. Tu vois, à ce moment-là, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête et tout. Et même, il parle du fait que pendant toutes ces années où il a planifié ça, où il a rêvé de ça, pas une seule fois, il s'est posé la question de comment ça va être une fois qu'il est sur le câble. C'était toujours comment est-ce qu'on va rentrer dans l'immeuble, comment est-ce qu'on va passer les gardes, comment on va monter dans l'ascenseur, comment on va attacher les câbles. Ça a toujours été technique, mais il a jamais pensé, c'est fou. Et au moment où il doit y aller, il sait même pas combien d'allers-retours il va faire. Il n'y a rien de planifié, c'est la surprise, c'est l'improvisation totale. C'est magnifique. Mais c'est marrant par rapport à ce que tu dis, puisque ça fait écho un petit peu à ce qu'il dit à un moment donné. En fait, il n'a imaginé que ce qui était nécessaire pour
arriver à cet objectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il parle aussi de faire des signes à Jean-Louis qui est sur l'autre tour en face de lui, Ouais. en disant on avait fait des signaux pour se dire voilà, à tel moment tu m'envoies le câble et à tel moment je te dis je suis prêt. Mais il disait on n'avait absolument pas prévu de signe pour dire je suis pas prêt. Ouais. Donc même ça, tu vois, en fait, pour lui, tout était soit il faut passer par ces étapes, donc trouvons des solutions, mais pas de et si ça foire, et si ça rate, et s'il y a un pépin, au même titre que et si jamais je suis pas capable de le faire. Ouais. Pour lui, il n'y a pas de négation en fait. Il y a que de la nécessité ou du positif. Ouais. Et quelque part, c'est peut-être le truc qui a fait qu'il a réussi. Bah oui. Peut-être que pour lui, il n'y avait pas de c'est pas possible. Ouais. Ou ça n'arrivera pas. Bah, en fait, non, il n'y avait pas de ça du tout. Non. C'était juste comment. Oui, comment voilà. Toutes les autres questions n'étaient pas, Il n'y avait n'étaient pas pas d'autres là. questions. Même Ouais. quand il marche au tout début sur le câble, il dit normalement quand on marche, on y va doucement. Alors j'ai pas retenu le nom des câbles qui permettent de ne pas faire le balancier sur le câble principal. Ouais. Il dit normalement on fait un premier passage jusqu'au premier palier pour voir si tout va bien, on Ouais. va jusqu'à la fin et après on peut faire le show. Et il disait je suis même pas arrivé jusqu'au début du premier palier, c'était tout bon quoi. Ouais. Et à partir de là, allez, place au spectacle. Il a fait 2 pas, il était déjà au Nirvana, le gars. Et ça en se voit plus- sur les photos, putain. Ouais, putain, c'est fabuleux. Ils ont construit tout ça, ils sont arrivés à ce moment-là. Mhm. Et là, ils commencent à marcher sur le câble. Et là, t'as le récit de Jean-Louis qui le regarde et qui dit à ce moment-là, il a commencé à sourire. Ouais. Tu vois, comme s'il avait atteint quelque chose Mhm. de divin quelque part, quoi. Et tu vois les photos de lui avec ce sourire, comme s'il était né pour ça, quoi. Il Ouais. était né pour ça. Il était dans son élément. C'est ça. Et il pouvait pas tomber. Non, Il non, pouvait pas c'est ça. tomber. Tout le monde le savait. Tout le monde avait peur, mais tout le monde le savait qu'il pouvait pas tomber. Bah alors, il est tellement rayonnant, ce mec-là. Il est tellement lumineux. Forcément, tu peux pas imaginer une seule seconde que ça va capoter. Lui, déjà, de base, dans sa tête, c'était pas possible. Ouais. Ça pouvait pas capoter. Et au moment où il commence à sourire, Ouais. tu sais Tu que sais que c'est bon. c'est gagné. Voilà. Il sourit pas s'il est en danger. Hein, C'est vrai. Alors, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Mhm. parce que c'est aussi, à mon sens, le fort de ce documentaire, c'est qu'il y a énormément d'images d'archives, mais à tous les niveaux. Ouais. Tout d'abord, on a les images d'archives de Philippe Petit et de son environnement à lui, Ouais. c'est-à-dire d'où il vient, ses premiers spectacles de rue, quand il est tout seul, tous les préparatifs, justement, quand il est avec Jean-Louis, quand il est avec Annie, dans une espèce de grand champ. Ils adorent se rouler dans l'herbe. Ouais, et puis en plus, mais tu vois que c'est très enfantin finalement. Ouais. Tu vois, lui, il a un délire. Ses potes, ok, on va t'accompagner, mais ça reste bon enfant. Ouais. Tous, ils sont pleins d'eux. Ils sont toujours en train de se marrer. Ils sont toujours en train de faire des conneries dans le champ. Tellement années 70, quoi. Mais ouais, mais c'est exactement ça. Tu vois l'esprit baba cool, mais vraiment, on est bien, on est tranquille, on est entre potes et tout va bien. Mais même, tu vois, quand ils accrochent le câble, qu'à un moment donné, ils sont tous les trois avec l'Australien. Allez, vas-y, tu tapes comme ça. Puis, tu vois, c'est toujours dans la bonne humeur. C'est toujours, on va rigoler. On tente. Même quand on doit faire des trucs sérieux, on prend un moment pour rigoler entre nous. C'est hyper sain comme ambiance. Alors, il y a un choix qui est fait dans le documentaire. Ouais. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'aurais aimé entendre plus de dialogue entre eux. Ah, dans les archives. Ouais, dans ces images d'archives, Ouais. tu entends genre le début de certaines phrases qui Mhm. se disent, et après, c'est un peu fondu, ou alors il y a la voix off qui parle C'est ça. par-dessus. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé entendre un peu plus de leur dialogue, de la préparation, tout ça, quoi. Va savoir après comment c'était coupé, si Ouais. les films ils étaient complets ou pas. Peut-être Ça, qu'il y avait, c'était effectivement. endommagé, ou je sais Peut-être. pas quoi. Après, effectivement, c'est aussi une bonne dynamique dans ce montage parce que tout est entrecroisé. Ouais. Tu as des images d'archives justement de Philippe Petit, de quand il prépare le coup. Depuis le début, on dit le coup parce que c'est comme ça qu'il l'appelle C'est le dans coup, le ouais. documentaire. C'est le coup. Yes. Donc, quand ils font les préparatifs, c'est entrecoupé justement d'interviews, donc de chacun des personnages en 2008. Ouais. Voilà, quand ils ont été interviewés et qu'ils répondent face cam chacun indépendamment. Et on a également des images d'archives des constructions des deux tours. Et ça aussi, c'est fou. Ouais. En plus, il y a des split screens de temps en temps. Donc, tu as la vie de Philippe Petit qui se déroule pendant que les deux tours se construisent. Ouais. Ses premières traversées, justement, à Paris, puis ensuite à Sydney, où il a des problèmes, déjà arrêté par la police, où il fait justement la rencontre de l'Australien et qu'il a suivi par la suite à Paris pour monter le coup à New York. Donc, tu vois en plus que le mec, il entraîne des gens avec lui. Tu vois que ça a l'air d'être un mec super sympa. À chaque fois, ouais. À chaque fois, il ramène des gars à sa cause. Ouais, mais je crois que ça vient surtout pas forcément du plan humain, mais juste de la fascination du bonhomme, quoi. Ah mais oui, on l'a dit, hein, il est lumineux. Le mec, t'as envie de le suivre. Ouais, t'as envie de savoir ce que c'est la prochaine connerie qu'il va faire, quoi. Voici. Ouais, et puis le pire, c'est que c'est même pas que c'est une connerie, c'est que tu dis, putain, le mec, il fait des trucs de fou. Ouais, non, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Alors, il y a des images d'archives que j'adore. Ouais.
c'est celle de Notre-Dame, quoi. Ah, c'est incroyable. Oh, les Les photos qui photos sont sont faites. super Oh belles. là là. Déjà, il a sa tenue toute noire Ouais, et que tu vois derrière et à l'arrière-plan ouais. avec le blanc, le gris de Paris et ça contraste tellement bien. C'est magnifique. Ces Magnifique. images d'archives, toutes, elles sont superbes. Et puis, bon, il y a dû avoir un travail de restauration. Ouais. Déjà, les photos sont magnifiques, mais les films aussi, les films sont super beaux. Alors, il Ouais. y a des films en noir et blanc, il y a des films aussi qui sont en couleur. Quand ils sont chez eux, avec leur pull super coloré, vraiment cet esprit 70, il y a vraiment quelque chose. Il y a une espèce de patte, il y a une atmosphère qui ressort de tout ça et c'est vraiment, vraiment trop fort. Ouais, ça tue. Je suis beaucoup moins fan des scènes de reconstitution. Bah forcément, parce que c'est pas eux. Bah, c'est pas eux, et puis tu sens que c'est du remplissage un peu. On peut pas faire autrement que de faire ça, donc on va faire ça. Ouais. Ça fait un peu faites entrer l'accusé, quoi. Ouais, mais après, quelque part, c'est aussi nécessaire pour mieux comprendre. Ouais, absolument. Non, c'est nécessaire, mais voilà, c'est dommage. Ouais. Mais par exemple, justement, quand ils sont à l'intérieur des deux tours et qu'ils arrivent justement dans les derniers étages avant d'arriver sur le toit, Ouais. le fait que tu vois deux mecs sous une bâche avec un flic qui passe pendant toute la nuit, tu comprends que ça a été long. Tu comprends aussi quand ils te disent, quand le flic est parti, qu'on s'est levé, qu'ils s'étaient tout engourdis parce qu'ils sont restés 3 heures immobiles dans un tout petit espace. La reconstitution te permet de te projeter. Même quand tu as l'entrée dans New York de lui avec des béquilles, tu as les gens qui lui ouvrent la porte, tu comprends aussi la chose. Ça t'immerge dans ce souvenir-là. Ouais, mais je pense que la direction artistique, elle aurait pu être autre. Faire un peu plus film, et Peut-être. peut-être scénariser encore plus, tu vois, plutôt que d'avoir des silhouettes. Peut-être. Je sais pas. Après, il y a une question de budget. J'ai pas regardé d'ailleurs le budget du film. Ouais. Mais ça reste quand même de la bonne qualité. Non, carrément. Non, c'est documentaire de fou. Mhm. Et dans les personnages qui l'ont suivi, en tout cas qui l'ont aidé, Ouais. moi, celui que j'adore, c'est Barry, l'homme de l'intérieur, quoi, des deux Exactement. tours. Je crois que c'est un assureur ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Après, de ce que j'ai compris, il l'a vu une fois à Paris. Ouais. Et il s'est rappelé de lui parce qu'il l'a revu dans les tours jumelles quand il était en repérage. Et il lui a donné sa voie d'entrée, quoi. Ouais. Il lui a donné C'est- les faux badges. C'est grâce à lui, effectivement, qu'ils ont pu atteindre, à la base, ils devaient atteindre le 82e étage. Mais finalement, sur un coup de bluff, ils ont pu atteindre le 104e étage d'un coup parce que le mec qui était dans l'ascenseur, dans le monte-charge des ouvriers, il n'a pas fait gaffe du tout à quoi que ce soit et il a dit allez, ok, on y va, quoi. Justement, c'était pour montrer à quel point il était bon dans l'improvisation, Philippe. Ouais. Parce que il a dit on va au 82e étage, Mhm. il a montré le bon de commande avec écrit 82e étage dessus, C'est vrai. et à la fin, le mec, il dit genre vous Quel avez dit étage combien déjà? Ouais. Et il a fait 104. C'est ça. Comme ça, il y a 20 étages à moins à faire avec leur monter à matos. Ouais. Mais ça aussi, le bagou du mec, mais même de tous, de te dire à un moment donné, tu te fais passer pour des journalistes, pour pouvoir aller filmer sur le toit lors d'un repérage, Ouais. des mois avant justement l'exploit. Ensuite, les mecs, ils font des fausses cartes d'ouvriers pour pouvoir accéder aux derniers étages des deux tours. Les mecs, ils sont dans deux tours complètement différentes, ils jouent chacun des rôles différents, ils sont tous rencardés, ils croisent tout un tas de mecs différents, des flics, des agents de sécurité, des employés. À un moment donné, tu te dis, c'est bon, effectivement, la sécurité était très différente d'aujourd'hui, Ouais, mais quand même, il fallait y aller, quoi. c'est clair. Et puis te dire, putain, on peut se faire pincer à tout moment, du simple moment où tu te dis, j'arrive dans le parking, ils étaient déjà hors la loi. Ouais. Et les mecs, tout ce qu'ils ont fait, mais c'est dingue, avec du matos dans les sacs et tout, c'est fou. Ouais, mais dans cette situation-là, leur point de vue, et ce qui les sauve quelque part, c'est qu'ils font de mal à personne. Ah, ils sont absolument pas criminels. Ouais. Ah, ils sont aux yeux de la loi, ils sont, oui, criminels. Il a marché sur un câble, le mec. Au Ouais, final. voilà, mais il a tué personne, il a fait de mal à personne, il n'a mis en danger personne, sauf lui et ses potes pendant les préparatifs. Ouais. Alors, t'as bien fait de me montrer ce documentaire, surtout après avoir fait Faites le mur, Mhm. parce que ça se rejoint un peu, quoi. Hein. Mais très C'est clairement. des gens qui ont des rêves, Bah, c'est ça. ou alors qui ont des choses à dire, ou des choses à exprimer en tant qu'artiste. Mhm. Se mêle à ça une envie de mise en danger ou d'illégalité qui s'ajoute à la création artistique. Mhm. Mais il y a aussi ce côté humain qui est très similaire. Ouais. Bah, dans le premier, tu as vraiment des gens qui vont se motiver, qui vont se suivre, qui font quelque chose par rapport à une passion, mais derrière, tu as tout le relationnel qu'ils ont. Ouais. Le fait au début que Thierry est un peu gauche pour Faites le mur, c'est un bon pote, et puis au final, il va bousiller le principe même du street art, ou pas, ça dépend, regardez le précédent épisode, vous comprendrez. Et à côté, tu as Philippe Petit qui fait la même chose. Il a des potes, il a une envie, et puis cette histoire d'amitié va petit à petit s'évaporer. frité, hein. C'est très humain quelque part, parce que chacun a des objectifs, et puis chacun mène sa vie comme il l'entend, avec ce que ça implique de joie et de perte Et de derrière. choses négatives. Ouais. Exactement. On va revenir sur le déroulé du documentaire. Ouais.
Donc après avoir eu l'idée d'aller marcher entre les deux tours, il y a eu la préparation justement du coup, les études avec plusieurs allers-retours à New York pour justement savoir combien de mètres séparer les deux tours, tout ce qu'il fallait entreprendre, quel type de matos il fallait avoir, comment passer les sécurités, comment accéder jusqu'en haut, etc., etc. On voit que Philippe Petit, justement, lors de ses voyages à New York, se lie d'amitié avec des New-Yorkais, notamment Jim Moore, qui est le tout premier gars qu'il rencontre et qu'il va l'aider à rentrer justement au World Trade Center en se faisant passer pour des journalistes. Lui, d'ailleurs, il disait qu'il était caméraman ou je sais pas quoi. Ouais. Mais rapidement, je crois d'ailleurs que c'est l'un des premiers qui s'est soustrait au groupe, avant même que l'exploit commence. Et c'était pareil également pour l'Australien, parce qu'à un moment donné, il dit, il a passé tellement de temps avec lui à Paris à préparer la traversée du World Trade que quand c'est devenu vraiment concret Ouais. et que ben là, c'était parti, quoi, il le dit à un moment donné dans le documentaire, j'avais peur de perdre un ami. Ouais. Dans le sens où le moindre faux pas, il tombait, c'était fini. Et qu'il ne voulait pas porter la culpabilité de potentiellement la mort de ce gars-là. Ouais, d'être complice. Ouais. Donc lui aussi est parti. Après, il y avait deux autres gars, David et Alan. Ouais. Donc David, c'est le gars dont on a parlé tout à l'heure, qui fumait un petit peu trop, donc il était trop défoncé. Ouais. Lui, tous ses potes d'ailleurs, tous unanimement disaient les Américains, on n'avait pas trop confiance en eux. Ouais, surtout Jean-Louis. Hein. Ouais, surtout Jean-Louis, que lui, après il le dit aussi, il se méfiait de tout le monde. Ouais. Mais après, effectivement, il avait bien raison, notamment par rapport à David, quand il disait le mec, il est trop défoncé, il va faire capoter le plan. Heureusement, arrivé en haut d'une des deux tours, lui, il a paniqué, il a flippé, il a dit non, j'arrête là, et il est redescendu. Et c'est ce que dit Philippe d'ailleurs. Ah oui. Je sais pas lequel des deux était le plus content, mais en tout cas, il est parti. Quoi. Exact. Mais t'as vu comme il raconte ça en plus, le David là. Ah, pour lui, Genre, c'était. il était en extase de pouvoir sortir de cette situation. C'est comme s'il s'était emprisonné dans un truc qu'il voulait pas en fait. Mais quelque part, tu comprends, c'est un peu comme l'Australien. Carrément. L'Australien, quand il dit j'avais pas envie d'être complice de la mort de ce mec, lui, peut-être qu'il s'est dit la même chose. À un moment donné, là, c'est le point de non-retour, c'est maintenant que j'abandonne ou je vais jusqu'au bout. Ouais. Et tu voyais très clairement que le mec, il pouvait pas porter ça sur ses épaules. Mais il passe vraiment pour le trouillard dans ce documentaire. Je Ouais, trouve. parce qu'en plus, il est rapidement évincé dans la chronologie du documentaire. Ouais. C'est-à-dire au tout début, quand ils expliquent les prémices du coup, voilà, lui, il sort déjà du jeu. Ouais. Alors que il est allé quand même assez loin, quoi. Il était là, mais de toute façon, pratiquement tout le monde a abandonné à un moment donné, et chacun a un moment différent, tu vois. Exactement, parce que même Alan, justement, le pote de David, lui, il est allé jusqu'au bout. Il était dans la tour avec Jean-Louis. D'ailleurs, Jean-Louis disait qu'à cette époque, il parlait pas très bien anglais, lui, que l'autre ne parlait pas un mot de Il français. avait beaucoup de mal à communiquer. Ouais. Voilà, et qu'en plus, il disait, je le sentais pas trop. Il est resté vraiment jusqu'au bout des préparatifs. Jusqu'à tirer le câble avec Jean-Louis. On va y revenir sur ce truc-là. Mais il n'a pas fini de tirer le câble. Jean-Louis, il a fini le câble tout seul. Et c'est pour cette raison, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que c'était vraiment des amis de confiance. Ah ouais. Jean-Louis, Jean-François, tout ça, Annie, c'était vraiment des mecs sur lesquels il pouvait compter, quoi, Philippe. Bah, il était animé par la même passion, quelque part. Hein. Pas exactement la même, pas sous la même forme, mais en tout cas, Jean-Louis, il a tiré le câble tout seul, quoi. C'est-à-dire que j'imagine même pas l'effort qu'il a dû mettre, quoi. Il le dit lui-même, ça se compte en heures, quoi, le tirage de câble. Hein. Bah, venons-en justement à cette scène-là. Ouais. On a donc, à un moment donné, l'équipe qui se split. Arrivé dans les deux tours, Annie reste à l'extérieur. On a deux équipes, Jean-François et Philippe dans une des tours, et on a Jean-Louis et Alan dans la deuxième. Ouais. Pendant des heures, ils restent chacun de leur côté au dernier étage, parce que la sécurité étant au maximum, forcément... ils ont dû arrêter, ne plus bouger, le temps passé, il fallait installer le câble, il fallait installer tous les préparatifs justement pour que Philippe puisse faire sa traversée. Avec les gardes, ils ont vécu un peu la même chose. Hein. De chacun de leur côté, sans pouvoir communiquer entre eux. Ouais. Et tu sens dans les deux camps qu'il y avait du stress qui montait, quoi. C'est clair. En plus, Philippe et Jean-François se sont planqués sur une poutre à l'aplomb du mont de charge. Ouais. Jean-François le dit à un moment donné, il y avait 400 mètres entre nous, entre eux et le sol, quoi. Donc c'était hyper dangereux en plus. Les mecs sont restés des heures à pas bouger, à se dire putain, t'éternues, t'as un moment de panique ou n'importe quoi, tu tombes, c'est fini. Putain, mais ils étaient complètement barjots, quoi, ces gars-là, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que les deux groupes atteignent le toit en plein milieu de la nuit et commencent à communiquer, à se voir d'abord pour dire ok, il va falloir qu'on se passe les câbles. Et ça, c'est un truc de malade. Ouais. Parce que comment faire passer un câble en acier de je sais pas combien de kilos, voire peut-être même de centaines de kilos, vu la longueur du délire, quoi. Les mecs, ils ont eu l'idée de prendre un arc, d'accrocher un fil de nylon sur une flèche et de tirer d'un immeuble à l'autre, quoi. Déjà, c'est bon, quoi. Robin des Bois, c'est n'importe quoi. C'est clair. Mais moi, pendant tout le documentaire, je me suis dit, mais comment ils ont fait, quoi. Ouais, mais comment ils ont fait
C'est pour ça que je dis c'est presque fantastique. Enfin, tu te dis c'est une histoire de BD quoi le délire, c'est pas réel, c'est pas possible quoi. C'est clair. Les mecs ils ont tiré une flèche. Ils ont trouvé que ça, quoi. Ouais, et la flèche en plus, voilà quoi, elle est arrivée sur un des C'est coins de la clair. tour, improbable le truc. Bah déjà, quand la première fois que tu vois Jean-Louis tenter d'envoyer une flèche avec un arc, Mais t'avais tu te envie de dire, dis- mec, soit change de mec, soit change de sport, Mais ou tu je l'as trouve dit. une autre idée. Parce que... Les années 70, c'est des Ouais. baba cool, c'est des rêveurs, tu te dis Non, mais non, mais t'as genre vu- tu vas y arriver Non, quoi. mais t'as vu l'arc qu'il a, on Mais- dirait mais qu'il a tout. acheté un jouet club, quoi. mais oui, mais c'est ça. Mais même t'as vu la manière dont il le tend, la manière Ouais. dont il tire, et à la fin le mec te dit je l'ai fait one shot, il a réussi. Et l'autre C'est Philippe tellement Petit- dommage de pas avoir le footage de ça, de quoi. ça, ouais, ça Ah par contre, là mais là. ça tu peux pas l'avoir. Les mecs, ils étaient Ouais. 4, ils peuvent pas filmer, ils peuvent pas C'est tout faire. clair. D'où la reconstitution qui était nécessaire. Ouais, non, c'est clair. Parce que Philippe Petit, pour pouvoir choper et pour pouvoir se dire, ok, je sais où est la flèche, Ouais. bah, étant donné qu'il ne la voyait pas en pleine nuit, le mec il s'est foutu à Mais poil qu'est-ce que c'est ce délire? pour essayer de sentir le câble en nylon sur son corps. Mais rien que ça, tu vois, le mec c'est un artiste quoi. Ouais, mais là, c'est plus qu'artiste, là, c'est l'exhibitionniste. Ouais, quoi. mais J'imagine, comment il s'appelait à côté? Jean-François? Jean-François, non, Ouais. Jean-François, il avait la tête en bas pour surveiller bah le oui, c'est garde vrai. qui était en dessous. Mais tu vois le délire, c'est fou, c'est fou. Alors, à un moment donné, il y avait Jean-François, la tête en bas en train de surveiller le garde, et l'autre qui faisait du yoga à poil, là, pour chercher un fil de nylon. quoi. C'est ça, sur l'une des deux tours en pleine nuit. Si c'est pas lunaire, ça. Incroyable, incroyable. Et à partir de là, ils ont réussi à s'envoyer le câble. Ils ont réussi après à s'envoyer de l'équipement, donc des talkie-walkie pour pouvoir se parler. À partir de là. Talkie-walkie, c'est vite dit. Hein. Ouais, non, c'était C'est une des espèce interphones, de. quoi. Ouais, c'était des interphones, Ouais, ils et le on disent. devrait appeler ça secrétaire de l'autre côté. Ouais, mais voilà, ils ont pu recommencer à communiquer à partir de là. Et là, Ouais. tu te dis, bon, là, ça peut devenir un peu plus sérieux comme préparatif. Et effectivement, il s'est passé ce qui ne devait pas se passer. Ouais. À un moment donné, le câble fout le camp. Ouais, mais putain, les gars, quoi. Ah, mais pas. Ils mais ont c'est fait Poissard. tout le plus dur. Ouais, mais ça, c'est pas Poissard, c'est qu'ils ont mal géré le truc. Oui, mais Il a lâché derrière. le câble, Philippe. Oui, Philippe a lâché le câble. Mm. Mais derrière, putain, Jean-Louis et Alan, ils ont tiré un câble pendant des heures. Ouais. Et il le disait, le Alan. Hein. Au début, pendant 5 minutes, il disait, bon, on va y arriver. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il disait, on avait à peine tiré quelques centimètres. Eh ouais. Donc là, tu te dis, le labeur, il va être méga long. Et le Jean-Louis, il s'est tiré le câble tout seul, quasiment jusqu'au début de l'aube. Quoi. Mais de ce que j'ai compris, c'est la faute de Philippe, quoi. Il C'est a la faute de lâché le Philippe. câble, Il quoi. a lâché le câble. Eh ouais. Alors, arrête-moi si je me trompe. Mhm. Il envoie le fil de nylon avec sa flèche. Oui, Il garde l'autre bout du fil de nylon de son côté. il commence à tirer. Et non, mais d'abord, il faut que le fil de nylon, Oui. Philippe, il l'attache à la corde qui est aussi attachée au câble, parce que c'est Oui, le exact. câble, il est du côté de Philippe. Il est du côté de Philippe, Ouais, c'est voilà, ça. c'est Oui, ça. tu as raison, exact. Donc ils ont d'abord tiré. C'est pour ça que le câble, il l'a fait tomber Philippe, Exact. il était de son côté. Ouais. C'est ça. Ils ont d'abord tiré, accroché au fil de nylon, une espèce de corde. Ouais. Puis après, une deuxième corde un peu plus costaud. Mm. Et ensuite, accroché à la corde, le vrai câble. Mais ils ont eu de la chance, hein, parce qu'à ce Mais- moment-là, ça aurait pu être totalement perdu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'en va à l'âne, Ouais. parce qu'il dit, bah, là, c'est mort. C'était fini. Parce qu'en fait, Jean-Louis, il dit, je mettais 10 minutes à tirer 2 mètres. Ouais, mais c'est ça. Donc l'autre, il s'est dit, il y a un moment donné, on va trop fatiguer. Quoi. Je le comprends presque, le mec. Je me dis, bah laisse tomber, mec, là, on peut pas. Mais- Mais non, Jean-Louis, il était habité, il fallait qu'il le fasse. Mais tout leur parcours est une succession de chances. Ouais. Le documentaire, il te fait rêver aussi pour ça. Tu te dis, c'est des purs amateurs Ouais. qui se lancent dans un projet des plus risqués au niveau de la loi, Ouais. au niveau de leur vie, au niveau de tout. Et Philippe, qui matait des films de gangsters pour voir comment les mecs. Pour essayer de. Comme si c'était un braquage, quoi. Ouais. Voilà, avec la police, on va gérer comme ça. Mais après, il y a eu une succession de coups de bol entre le mont de charge où le mec, il a pas fait gaffe, du coup, ils ont pu accéder 20 étages plus haut. Parce que t'imagines te trimballer, je sais pas combien de kilos de matos. Il faut aussi se dire, c'est ce qu'il dit Ah non, Jean-Louis c'est d'ailleurs, clair, c'est clair. que lui, à la fin, quand il a tiré tout le câble, il était rincé, il était Eh ouais. épuisé. Mais si Philippe, il avait fait ça, après, c'est lui Ah ouais, qui c'est doit faire clair. l'exploit, quoi. Ah, mais de toute façon, oui, ça a été bien réfléchi. D'ailleurs, eux, ils sont dans le mont de charge, donc ils ont le matos en plus, Ouais. ça aide. Bien sûr. Les autres, ils ont tapé 100 étages à pied. Ouais, exact. 104 étages. 104 étages à pied. 104 étages à pince, quoi. Ouais. C'est fou. C'est fou. Ouais. Et arrive le matin, le câble est tendu, Ouais. les sécurités, entre guillemets, on va dire les câbles témoins qui évitent le balancement du câble principal tendu également. Ouais, j'ai pas compris ça, parce Ça, que par tu contre, les, ils le disent pas. tu les vois pas vraiment, les câbles, tu sais pas comment ils les ont attachés. Non. En fait, tu le comprends pendant les préparatifs, qu'il explique justement le principe de ces deux câbles Ouais. qui permettent de créer une tension, on va dire, sur le câble principal. Je comprends la théorie, mais je Bien le sûr. vois pas en pratique, quoi. Non, on le voit pas. Et Ouais. effectivement, c'est le truc un petit peu dommage. Mais même visuellement, tu ne les vois pas, ces câbles. Alors, Alors, soit si, ils tu sont. les vois sur les photos. Ouais. Ouais, tu les vois sur les Ok, photos. ok. Ils sont plus fins, Et ils sont beaucoup plus rapprochés de l'immeuble, en fait. tout à fait. Et oui, donc arrive le matin, Arrive le matin. et voilà, il fait son exploit. Hein. Incroyable. Il se met dessus, et il y va. Un paquet de photos qui te montrent que le mec. Dommage qu'il n'y ait pas de vidéo. Il y a que des photos. C'est vrai, il n'y a que des photos. Mais
Le vertige, quoi. C'est vrai qu'ils avaient des appareils et tout. Pourquoi ils n'ont pas ramené des caméras, quoi? Bah, je pense qu'eux, ils avaient suffisamment de matos à monter. Déjà, l'appareil photo, c'est fou de, Ouais, de mais te dire bon, je monte un appareil, quoi. c'est l'exploit de ta vie. Enfin, amène une caméra, quoi. Ah, écoute, j'en sais rien, j'étais pas là à l'époque. Et puis, il va savoir le C'est matos vraiment des après. noobs. Mais ouais, c'est des images incroyables. Et on voit arriver la police. Ouais, la police. Et là, c'est le bordel. Ouais, Mais en même temps, c'est ce qui rend la chose d'autant plus belle. tout à fait. Mais je tiens à dire, on l'a dit un petit peu au début, Ouais. quand le jour se lève Mhm. et que il y a Gnossienne qui commence de Eric Satie. Ouais. La Et- musique, en plus, elle colle trop bien. Magnifique. Ouais. Mais je te dis, c'est un cheat code, cette musique. Tu peux le mettre sur n'importe quoi, ça Ça passe. rend les choses beaucoup plus belles. Ouais, ça rend le truc beau. Et à partir de là, on peut donner quelques chiffres. Donc, Philippe Petit a réalisé 4 allers-retours entre les deux tours pendant 45 minutes sur un câble d'acier sans aucune sécurité, juste avec un bâton. 45 minutes, quoi. 45 minutes pendant lesquelles il a marché, dansé, il s'est couché, il s'est mis à genoux pour saluer les gens qu'il entendait au sommet des tours. La police, la sécurité, les employés de bureau, les équipes de construction, les journalistes, tous étaient sur les toits pour le regarder, et les passants d'en bas également. Mm. Et lorsqu'il a arrêté à un moment donné, puisqu'il y a eu des hélicos qui sont arrivés, la police d'ailleurs parle. Alors on n'a pas le nom de cet agent, mais le mec, tu vois que pendant son interview, il disait, bon, il n'était pas dangereux. Ouais. C'était dangereux ce qu'il faisait. À chaque fois qu'il arrivait près du rebord, nous, on a essayé de le choper, hop, lui, il repartait en arrière, donc il a s'amusait. il a dansé avec eux, quoi. Ouais. Mais tu vois quand même que le mec, il avait, je vais pas dire de l'admiration, Ah oui, non, c'est sûr. mais tu le vois que le mec, il avait affaire à quelque chose d'unique, quoi. Mais je crois que sa dernière phrase, c'est je savais que je voyais quelque chose que personne ne verrait jamais. Et qu'il ne reverra plus jamais non plus. Voilà, c'est ça. Mais à partir de là, il y a des hélicos qui sont arrivés, et là, ça Ouais. aurait pu être dangereux pour la vie de Philippe. Bon, alors là, il faut qu'on m'explique ce que la police, elle avait en tête. Bah, de l'arrêter. L'arrêter pourquoi? Bah, pour ça, justement. Mais Après, comment? Déjà, mais- comment? j'en ai aucune idée. Voilà. Parce que c'est ça le Il truc. pouvait tu que sais. le mettre en danger plus. Bien sûr. Et là, du coup, tu vas aussi créer d'autres choses. Parce que Mais non oui. seulement lui tombe, puis il va savoir les dommages collatéraux qu'il va y avoir après. C'était un bluff. Oui, c'était un bluff, mais c'est à partir de là que Jean-Louis lui a dit mec, ça fait 45 minutes que t'es là, il y a Mm. les hélicos, faut arrêter, quoi. Ouais, mais le truc, c'est qu'il se serait bien enlevé du câble à un moment donné. Ouais. Et lui savait quand il avait eu sa dose, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, il le dit à ce moment-là, j'ai commencé à avoir froid, Ouais. il y avait le vent qui se levait un peu. C'est vrai. Mais ça aussi, le bol qu'il a eu, il n'y a pas eu d'intempéries, Ouais, ni pluie, Ah, ni c'était vent, ni parfait. rien. c'est parfait. Tu vois sur les photos que c'est le calme le plus paisible. Ouais. Chose assez folle, puisque tu as vu d'en bas la brume au niveau des deux tours, et après tu vois Ouais, Philippe carrément. Petit. Ouais. En tout petit, mais tu le vois. Alors, à voir si c'était exactement comme ça le jour J ou si c'était des images qui ont été faites après. Peut-être, je ne sais Ouais. pas. Mais ouais, les images, elles sont magnifiques. Et je le répète, franchement, c'est vraiment émouvant. Je sais pas pourquoi ça m'a ému Mhm. beaucoup plus, mais quand il est allongé sur le câble, Ah, ça c'est donne fou. quelque chose de. Je sais pas. Et pourtant, tu le vois quand il est à Notre-Dame. Ouais. Il fait exactement Ah, la il même fait la même chose. chose, hein. Au final, techniquement, c'est exactement la même chose. C'est répété, 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 Ouais. quoi. Mais je sais pas, c'est juste beau, quoi. C'est beau. Ouais. Un exploit de fou. Un exploit de malade. T'as d'autres chiffres ou quoi? Des chiffres non, mais quelques petits trucs en plus. Donc, Mhm. son exploit a été célébré dans le monde entier, Ouais. sauf en France. D'accord. Va savoir pourquoi. En France, on n'en a pas parlé à cet instant-là. Ok. Et il n'y a pas eu trop de vagues, peut-être parce qu'il Non, était non, il est français, pas chez qu'il nous, fallait pas. Ouais, voilà. pas le Donc, nôtre. encore une fois, c'est Bon, on sait pas pas. pour encourager ou quoi que ce soit. Je sais pas non plus. C'était dans les années 70, mais effectivement, Ouais. la France n'en a pas parlé. Le procureur du district de New York a abandonné toutes les poursuites contre Philippe Petit avec comme punition, on va dire ça entre guillemets, hein, celle de réaliser un spectacle de funambule gratuit pour les enfants dans Central Park. Exact. Donc le mec, en plus, il a été gracié d'une certaine manière, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas l'incarcérer pour dire quoi? Mec, t'as marché sur un câble, t'as fait un truc de fou, on va te mettre en prison pour ça. C'est clair. Voilà, tu fais un peu vivre la ville, c'est top, quoi. Ouais. Et les autorités portuaires de New York et du New Jersey délivreront plus tard à Philippe Petit un laissez-passer à vie pour l'observatoire des deux tours, Alors que Jean-François, alors que Jean-François, lui, il a été interdit à vie d'accéder à New York. pourquoi? Ben parce que, va savoir. J'en Parce ai que c'est pas aucune un idée. artiste. Non, peut-être. Mais voilà, tu vois, là encore une fois, lui, il a brillé, et les autres, au final, eh ben, ils ont été dégagés, et puis ils ont été punis d'une certaine manière, quoi. Ouais. C'est pas très juste. Ceci dit, un autre truc aussi qui est émouvant dans le film, c'est quand il remonte sur les deux tours et qu'il est justement sur le toit, il a signé une poutre, Oui. Philippe Petit, avec la date de l'exploit et le Exact. dessin des deux tours et le funambule au milieu. Des choses aussi qu'il avait fait au dernier étage, juste avant d'arriver sur les toits. Il avait dessiné Philippe Petit avec les dates Notre-Dame de Paris, puis le pont de Sydney, et enfin les deux tours avec un point d'interrogation pour dire quand est-ce que je le ferai. Voilà, ça sera là. Ça, c'était la première fois qu'il passait par Qu'il là. est arrivé tout en haut avant d'aller faire les photos et de tout ça. Ouais.
Et à partir de là, c'est la fin du documentaire. Et on arrive dans les moments où ça devient triste. C'est que quand lui a été relâché par la police, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Philippe Petit il a donné des interviews et il a rencontré une femme qui en gros lui a dit mec, ce que t'as fait c'est fou, j'aimerais passer la nuit avec toi, je suis à toi corps et âme. Et lui, tu vois, il raconte ça comme si c'était une expression corporelle de relâchement après un événement aussi énorme et tout ça, quoi. Alors tu comprends qu'il fallait qu'il fasse baisser la tension, tu vois, le Ouais. mec il devait peut-être avoir l'adrénaline tellement haute et puis en même temps dès qu'il passait n'importe où tout le monde disait putain c'est Ouais. vous, oui c'est moi La tu vois. célébrité, la femme qui arrive et qui dit ouais, c'est Exactement. bon, viens, on va se prendre une petite chambre d'hôtel. Et le mec, Et il puis, fait ouh. carrément. Mais derrière, il avait sa copine qui l'attendait et ses potes aussi qui étaient là, derrière, menottés aussi, parce que tu les vois hein, dans les photos d'archives, ils sont tous menottés, les gars. Ouais. Bon, eux, ils ont passé aussi un sale quart d'heure, et puis derrière, toi, t'en profites, tu peux comprendre par rapport à ce qu'il dit, mais derrière, bon, tu sais que t'es en train de briser tout ça derrière, quoi. C'est vrai que c'est un peu ça qui m'a chagriné parce que, alors, on en parle souvent dans nos podcasts. Souvent, j'ai une certaine facilité à me mettre à la place des gens et à pas leur en vouloir, Mhm. à leur pardonner assez facilement, quoi. Et là, le truc qui m'a chagriné, c'est que, en fait, il se justifie tout et t'as pas l'impression qu'il a envie de s'excuser Mhm. pour ses actes. Tu vois, même quand il dit, oh là là, je suis parti, en fait, quand je suis revenu, j'ai vu que tout le monde était pas très content. Et tu vois, quand il dit ça, t'as pas l'impression qu'il regrette tellement, quoi. Hein. En fait, il avait pas vraiment le choix pour lui, tu vois. Mais peut-être qu'il a raison quelque part. Peut-être qu'il n'avait pas le choix. Peut-être C'est la vie qu'il d'artiste. c'est la vie d'artiste. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu une interview de lui d'un peu plus tard D'accord? et il dit exactement ça. Il dit une phrase que j'adore et qui résume bien la vie d'artiste, je trouve. Ok. Il dit la seule façon de devenir un artiste, c'est de ne pas en avoir le choix. Mhm. Et ça, c'est bien C'est assez résumé. fort, ouais. Ouais. C'est comme si voilà, tu étais happé par quelque chose et quelque part, quand tu essayes d'être artiste et que tu te poses des questions de comment ou pourquoi ou tout ça, et ben en fait, tu déjà pas forcément sur la bonne voie. Mhm. Et pourtant, pas forcément, parce que des fois, le côté technique, il peut t'amener au moment où tu trouves ta voie. Tu Ouais. vois, si peut-être au début, peut-être que lui, il a commencé un peu comme ça, tu vois, il a jonglé et tout d'un Mhm. coup, il a trouvé le câble et le câble, ça l'a amené à quelque chose de plus grand. Ouais, mais après aussi, il dit une phrase, il fait le parallèle justement entre la vie, d'une certaine manière très générale, et justement le funambulisme. Ouais. Il dit il faut pas regarder en bas, il faut pas regarder en Mmh. arrière, tu ne peux qu'avancer. La vie, c'est une ligne, tu marches dessus et tu ne peux aller que vers l'avant. Et il entrevoit sa vie de cette manière, sa vie professionnelle, celle de l'artiste, comme étant voilà, un objectif. Je suis sur la ligne, je vais jusqu'au bout, et peu importe ce qui se passe derrière. Chose que ne font pas ses amis. Et ça, tu le vois quand Jean-Louis craque. Parce qu'à un moment donné, il dit ouais, on l'a fait, et puis là, tu vois que les premières larmes qui commencent à couler, et puis après, quand il répond à Jean-François, justement, c'était la dernière fois, il n'y en aura pas d'autres, des coups, là, le mec, tu vois qu'il explose, tu vois qu'il a perdu son pote. Ouais. À partir de là, c'était la fin de leur amitié, il a perdu son copain, quoi. Ouais. Et c'est triste d'ailleurs pour ce mec-là, parce que lui, il a vraiment donné. Ouais, il a du mal à résoudre toute cette partie de sa vie, de savoir pourquoi exactement il l'a fait. Alors ça, je sais pas, je dirais pas ça, puisqu'il le dit, il parle de leur coup. Mm. Justement, quand il dit on a réussi, on a marqué l'histoire d'une certaine manière, et ce qu'on a fait, c'est grâce à tous nos efforts combinés. Mais c'est ça qui est triste, c'est que, excuse-moi, je te Je t'en coupe, prie. t'as l'impression qu'il se rend compte qu'en fait, c'était pas leur coup, c'était son coup à lui. Oui, peut-être, mais le résultat, c'est eux qui l'ont fait. C'est le résultat, c'est eux qui l'ont fait, mais il y a que lui qui en a récolté les fruits, quoi. Mais c'est pour cette raison que leur amitié est brisée. Ouais. C'est que tout ça, ça a été fait dans un ensemble, c'était eux tous, mais derrière, la réussite, voilà, c'est Philippe qui l'a embrassé, et c'est lui qui est allé plus loin. De toute façon, les autres ne pouvaient pas faire plus. Ouais. Ils ont contribué à la réussite, mais c'est à ce moment-là où lui, il est parti beaucoup plus loin, et l'amitié était terminée. C'est un peu un bâtard, quand même, ce Philippe. Bah, Non, parce qu'il aurait pu sortir de là et dire, mais sans Jean-Louis, je faisais rien. Et avec Jean-Louis, on va faire d'autres choses encore plus grandes, quoi. peut-être que c'est quelque chose aussi que Jean-Louis attend. Alors, peut-être pas qu'il attendait, mais peut-être que, tu vois, la gratitude Ouais. ou le remerciement, peut-être qu'ils n'ont pas eu ces Ouais, échanges, on amène-le. sait pas. On sait pas ce qu'il y a eu. Amène-le dans ton truc, quoi. 10 minutes après qu'il soit sorti du câble, il était déjà tout seul, tu vois, C'est dans ça. son délire. C'est ça. Et c'est C'était ça fini. qui est Il était triste. parti trop loin. Il était trop loin. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il était vraiment. En fait, depuis le début, il est tout seul, ce gars, tu vois. Oui. En fait, il n'est pas avec Annie, il est devant elle à performer. Il performait devant Jean-Louis, devant Annie, il faisait que performer, quoi. Peut-être. Je suis triste pour lui. Pour Jean-Louis. Non, je suis triste pour Philippe. Ah, moi, je suis pas triste pour Philippe. Ah, il passe à côté. Ben, au final, non. Lui, il a sa vie, il a sa carrière. Il est reconnu pour bon nombre de traversées. On répète encore le mot une fois. Mm. C'est un artiste complet, d'une certaine manière. Et il a bien mené Oui. sa barque, il a bien mené sa carrière. C'est sûr, mais je pense qu'il passe à côté de ce qui, pour moi, est l'essentiel.
Alors tu peux avoir des quêtes, alors moi j'adore, hein, je te dis, des projets, j'en ai tout le temps, j'adore la quête d'aller plus loin et comme il dit, d'être sur ton fil et de regarder que devant. Ouais. Mais je pense que c'est important de regarder sur les côtés aussi. Tu peux pas regarder que devant. Regarder que devant, c'est se mettre comme les chevaux qui se mettent des œillères. Ah, on est d'accord. Quelque part, voilà, ils voient pas toute la beauté du monde. Non, mais derrière, c'est grâce à ça, justement, Ouais. qu'il réussit. Ah mais ça c'est sûr, en fait c'est un inconvénient comme un avantage. Hein. C'est ça, exactement. Mais quand je vois la peine d'un Jean-Louis, Lui, il est humain. ouais, Et tu vois, presque symboliquement, lui, il est terre à terre. L'autre, non, l'autre, il est en l'air. Ouais. L'autre, il vole. Ils peuvent pas rester potes. Et c'est ça qui est malheureux dans cette fin. C'est que malgré le côté sublime de cette histoire, de cet exploit et de ces personnages-là, au final, ce qu'il reste, c'est juste des souvenirs et les images comme témoignage de cette incroyable aventure. ouais. Et rien d'autre. Mais ce qui est triste, je pense que c'est que leur motivation était très différente. Leur objectif était le même, leur motivation était très différente. Ben, l'un, c'était il faut que je réussisse, Ouais. et les autres, c'était il faut pas qu'il meure. Ouais, mais pour Jean-Louis, c'était. Ah oui. Ouais, mais Jean-Louis, il honorait une certaine amitié. Tu Bien vois, sûr. il tenait à ça, il tenait à cette synergie qu'il y avait entre les deux, à cette petite partie de ping-pong qu'ils avaient, à s'envoyer des idées et tout ça. Pour lui, c'était ça l'essentiel, tu vois. Ça m'a fait penser un peu à Into the Wild. Ouais. Pendant tout le film, McCandless, il a cet objectif exactement comme Philippe, en fait. Et après, il arrive au bout de son objectif et il se rend compte qu'en fait, il a oublié d'enlever ses œillères et à regarder autour de lui plutôt que de regarder que devant lui, quoi. Je trouve que justement, le parallèle, il est clair. Oui, mais c'est à quel moment dans Into the Wild qu'il comprend qu'il est en train de passer à côté de plein de À la trucs. fin. Justement, quand c'est trop tard. Ouais, voilà. Mais c'est ça que, tu vois, Philippe, t'as envie de lui dire, mec, il est pas trop tard. N'arrive pas au bout en te disant, putain. Je dirais pas le trop tard dans ce sens-là. Le trop tard dans le sens où, pour moi, là, c'est fini. C'est à partir du moment où Émile Hirsch est en danger pour sa vie, c'est à partir de là qu'il y a de la clairvoyance. Philippe Petit, peut-être qu'il a pas eu ce truc-là. Ouais, c'est un peu ça que j'ai envie de lui dire, moi, Philippe. Tu vois, c'est n'attends pas la fin pour te rendre compte de ce que tu laisses derrière, en fait. Peut-être. Parce que tes objectifs, là, aujourd'hui, tu peux obligé de marcher sur des câbles et tu peux être avec, tu vois, t'occuper de. Alors, je le connais pas, je sais pas ce qu'est sa vie aujourd'hui, tu vois. Ça. Mais ça m'a l'air d'être un artiste tellement possédé que je sais pas s'il peut remettre les pieds sur terre. Il va rester sur son câble jusqu'à la fin, lui. Peut-être. C'est dommage. Bah, en même temps, c'est Ça fait des belles histoires. ouais, mais c'est ce qui définit cet homme-là aussi. oui, sauf que l'histoire, elle est écrite. Tu vois, c'est bon, tu l'as écrite, ton histoire. Maintenant, n'attends pas la fin pour redescendre parmi les tiens, quoi. En tout cas, super documentaire. Ouais, carrément. Et je sais pas si t'as deviné, mais j'ai quand même versé ma larme pendant C'était l'instant Kleenex, Jean-Louis. Quand Jean-Louis pleure la première fois, là, j'ai fait ouf. Mais j'ai du mal à regarder les gens pleurer. En ayant l'histoire et le contexte, j'ai du mal à pas pleurer avec eux, en fait. Ouais. En plus, tu le vois, putain, le pauvre sur sa gueule. Ouais. Ils sont tous joyeux pendant le documentaire. Annie, elle a un petit peu les yeux qui pétillent à un moment donné, parce que quand elle dit que leur histoire était terminée, mais elle n'a pas de rancœur envers Philippe, quoi. Ça reste. Voilà. C'est résolu pour elle. Oui, tout à fait. Voilà. Mais Jean-Louis, putain, Jean-Louis. Il m'a détruit. Jean-Louis craque et tu vois que c'est dur. Malgré ses airs de Bernard Campan. Il n'y a pas la même chouche, genre Bernard. Non, mais attends, Bernard Campan, il en a porté des chouches qui n'étaient pas les perruques qu'il les a eu, voilà. carrément. Donc là, je me suis dit, à un moment donné, il y a Bourdon et Légitimus qui vont sortir d'un coin, là. Je me suis dit, c'était ça le coup de Seb, c'était de me faire une supercherie. En fait, c'est les inconnus depuis le début, quoi. Eh ben non. Non. Et d'ailleurs, on parle de ressemblance, mais je trouve que Jim ressemble à quelqu'un. D'ailleurs, oui, c'est vrai, exactement. Je t'ai envoyé une petite image et je ne sais pas à qui il ressemble. Quand tu m'as posé la question, moi, je t'ai renvoyé une photo de Lane Smith, qui interprète Perry White dans la série Lois et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman. Et il y a un air de ressemblance dans le sourire, mais c'est pas lui. Et effectivement, il me fait penser à quelqu'un, mais j'arrive pas non plus à savoir qui. Donc, pour tous les auditeurs, d'abord, regardez le documentaire Le Funambule. Et ensuite, n'hésitez pas dans les commentaires à nous écrire à qui vous fait penser Jim Moore. Exactement, parce qu'il a vraiment une tronche particulière et un sourire Colgate de la mort. Et tant que je sais pas, je dormirai pas. Donc allez-y, répondez pour Yannick, pour qu'il puisse passer de meilleures nuits. Yes. Cinéma anonyme. On passe à notre film de la semaine prochaine ? Allons-y. Tu as peut-être déjà une petite idée de ce que ça va être ? Non, pas du tout. Non ? Non, absolument pas. Pourtant. Donc, pour la semaine prochaine, on va s'attaquer à un film qui n'a rien à voir
Ok. avec ce documentaire. Un film de 2013 que Ok. j'ai découvert récemment et que tu as déjà vu, dont on a déjà parlé dans notre dernier épisode très rapidement. Ah, ok, je vois. C'est un film qui se passe en Écosse Ok, je vois et très est bien. réalisé par Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson dans le rôle principal. J'ai nommé Under the Skin. Donc, on l'a vu tous les deux déjà. Mais dès que j'ai fini le visionnage de ce film, je me suis dit, faut absolument qu'on en parle. Il y a trop de choses à dire. C'est possible. C'est fort probable. Et donc, si tu le veux bien, on va les dire, toutes ces choses. Je le veux bien. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pensez à nous laisser vos impressions sur Facebook et Instagram. Envie de nous rejoindre au studio pour parler de votre film favori? Écrivez-nous à podcast@cinemanonyme.com et on arrange ça rapidement. En attendant, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bisous. Et poursuivez vos rêves.